Dernière nouvelle 24 heures. Politique, y a-t-il eu une personne grièvement blessée lors de l'évacuation du site Pierre Mendès France à Tolbiac ce vendredi 20 avril au petit matin? À l'issue de cette opération qui s'est achevée à 6 heures, la préfecture de police de Paris, (PP) avait annoncé que l'évacuation s'était déroulée dans le calme, écartant tout blessé du côté des forces de l'ordre comme des grévistes. De son côté, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont dépend Tolbiac, et qui dispose de son propre service de sécurité sur place, avait confirmé que l'évacuation avait été rapide, dans le calme, et cité la préfecture pour se féliciter qu'aucun blessé n'est à déplorer. Rapidement dans la matinée, plusieurs occupants des logés évoquaient toutefois, outre des coups de matraque et des violences policières, le cas d'un individu qui aurait été grièvement blessé en tentant de fuir la police. Les témoignages recueillis sur place par le Post étaient néanmoins flous, aucun de nos interlocuteurs n'étant en capacité de décrire la personne blessée, ni de confirmer qu'il s'agissait d'un étudiant. Le lieu de l'accident était lui aussi incertain. À l'occasion du rassemblement organisé à l'extérieur du site évacué, un appel a été lancé dans la foule pour tenter d'identifier la personne blessée. En vain. Dans l'après-midi, la préfecture de police a réaffirmé ses déclarations initiales. Conformément au communiqué de presse diffusé ACE Matin Pref Police confirmé qu'il n'y a eu aucun blessé lors de l'opération d'évacuation de CE Matin. Cette source, présente sur le site dans la matinée, indique s'en être assurée auprès du service de sécurité de l'université qui a assisté à l'évacuation et avoir revérifié auprès de la préfecture de police. Pour nous, il n'y a pas eu de blessés dans l'enceinte du centre. Je ne peux me prononcer sur ce qui a pu se passer à l'extérieur, précise-t-elle. Des témoignages et aucune trace. Le site écologiste et proche des altermondialistes Reporter a lui publié le témoignage d'un occupant anonyme qui décrit la scène en ces termes: on s'échappait par les toits, à l'arrière du bâtiment, pour descendre dans une petite rue à côté. Les gars de la BAC, brigade anticriminalité, étaient à nos trousses. Un camarade a voulu enjamber le parapet pour se laisser glisser le long du mur. Un bac lui a chopé la cheville. Ça l'a déséquilibré, et le camarade est tombé du haut du toit, en plein sur le nez. On a voulu le réanimer. Il ne bougeait pas. Du sang sortait de ses oreilles. Le même témoin affirme avoir appelé les pompiers, puis être revenu sur le lieu de l'accident pour constater que les traces de sang avaient été effacées. Sur BFM TV, Anne-Lise Neff, maître de conférence à Paris, a de son côté assuré qu'il y avait eu un blessé grave avec un traumatisme crânien du côté des occupants. Sur BFM TV, Anne-Lise Neff, maître de CONF à Paris 1, évoque un blessé grave avec un traumatisme crânien. Était dans le coma, sur la base du seul témoignage d'une représentante de l'UNEF à Tolbiac. Le site Marianne est depuis revenu sur sa version et met désormais cette information au conditionnel. Sa source, qui parle de l'escalade d'une grille et non d'un mur, maintient néanmoins qu'un étudiant a été gravement blessé à la tête et évacué vers l'hôpital. Lequel, sur Twitter, le compte Sud Education Paris a affirmé que l'hôpital de Cochin aurait réceptionné un blessé, dans un état grave, tout en précisant que, pour l'instant on n'en sait pas plus. D'après nos infos, un blessé à la salpêtrière non inquiétant et un autre à Cochin qui serait dans un état grave. Le fait qu'un baqueux ait blessé gravement un jeune occupant est confirmé par des gens qui étaient dans Tolbiac. Mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Sud Éducation Paris, @SudEducParis, 20 avril 2018. Une information que Reporter assure avoir recoupée auprès d'un membre de la commune libre de Tolbiac, présenté comme un « ami de l'étudiant blessé ». Le personnel hospitalier lui a confirmé l'arrivée d'un étudiant de Tolbiac, inconscient. L'étudiant, inscrit à Tolbiac, est âgé d'une vingtaine d'années. Il est membre de la commune libre, écrit le site sans préciser si l'individu était dans un état grave ou pas. À voir également sur le Post. Lire aussi, une occupante raconte l'évacuation, très violente, de Tolbiac. Les images de Tolbiac témoignent du départ précipité des étudiants évacués, plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Et des cocktails Molotov découverts à Tolbiac. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le Post, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.